pour apprendre le géorgien, voilà, je t'explique le contexte. Il y a un Géorgien qui, pour venir en France, m'a préparé ce dessert très typique, caractéristique. Alors en Géorgie, tu vas avoir du mal à le trouver parce que c'est pas tellement un truc qui s'achète en supermarché, c'est plutôt dans les familles. Donc si tu veux en acheter, je te recommande de passer par un Géorgien pour qu'il se renseigne où tu peux en acheter, peut-être sur les marchés. Pas si facile que ça d'en trouver. C'est plutôt fait de manière familiale. Ça s'appelle le gozinakri. Alors, si tu ne sais pas prononcer le O, que moi-même je prononce pas très bien, tu peux faire un R roulé. Si tu le disais rapidement, ça fait gozinari. Mais c'est pas la bonne prononciation, c'est gozinari. C'est un espèce de O qui pourrait ressembler quand un Français fait imite un corbeau ou un canard. Voilà, c'est ce son-là. Mais alors, c'est très intéressant parce que gozinari, gozi, qui est un mot assez pittoresque pour un français. Gozi, c'est la noix. Mais sous-entendu, la noix grecque. Enfin, ce qu'ils appellent la noix grecque. Nous, en français, on ne dit pas noix grecque, on dit noix, noisette. Eux, ils disent noix... Enfin, la noix, ils appellent ça noix grecque. Donc, gozi, dans le mot gozinakri, qui est le nom de ce dessert, gozi, c'est la noix. La noix, en géorgien, c'est nigozi. Je sais pas pourquoi ils rajoutent le ni, j'ai demandé, mais en français aussi, on rajoute des petits préfixes ou des suffixes, c'est pas toujours nécessaire, on sait plus trop d'où ça vient. Nigozi, c'est la noix. Et c'est très intéressant si tu veux apprendre le géorgien aussi, un truc à se souvenir, c'est que gozi nakri, ça vient d'un verbe, nakra, nakra. Je le prononce pas exactement bien, mais c'est ça. Je le prononce pas très bien parce que c'est compliqué pour moi, à fortiori pour un français, de dire ce Donc, ce dessert te permet d'apprendre deux mots très intéressants. Gozi, la noix, nigozi, et nakri vient du verbe nakra, qui veut dire piler, parce que c'est de la noix pilée avec du miel. J'ai pas la prétention de connaître tous les ingrédients, mais tu vois bien que c'est des éclats de noix. Ça veut dire, le dessert, le nom du dessert, ça veut dire littéralement noix pilée. C'est succulent. Et du coup, tu apprends le verbe piler en plus du verbe noix, mais tu l'apprends de manière fluide, puisque normalement, tu vas te souvenir de ce dessert, puisque les Géorgiens ne le font quasiment qu'une fois dans l'année, c'est pour la nouvelle année. Et ils font ça plutôt en famille. C'est pas un trait que tu vas trouver facilement dans les supermarchés. Et du coup, l'odeur, le goût, la mémoire sont des choses qui sont reliées. C'est très typique et très singulier. Donc c'est une bonne manière d'apprendre deux mots intéressants. Piler, qui sait, ça pourrait être intéressant de réutiliser, de connaître nakra, le verbe géorgien pour piler, pour le réutiliser dans une autre phrase, avec autre chose que le mot noix. Et ça peut t'aider à comprendre d'autres mots qui contiendront une forme proche de nakra, le verbe pour piler. J'espère que ceci pourra vous aider à progresser en géorgien, ou de manière générale à prendre du plaisir en apprenant le géorgien. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses à partager dans les commentaires. Des fois, je tombe sur des véritables pépites et il y en a beaucoup d'entre vous qui, généralement, m'apprennent des choses qui m'aident à apprendre le géorgien par les commentaires, les informations complémentaires que vous mettez dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez me faire un don par PayPal. J'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ce sera très fortement apprécié parce que YouTube paie très mal sur tout ce qui est culturel. Et puis bon, le modèle des publicités partout, tout le temps, c'est assez gonflant. Autre alternative, vous pouvez aussi m'acheter une fiche de révision du géorgien. C'est une annonce eBay que j'ai également mise dans la description sous la vidéo. Je vends ça sur eBay, comme ça vous pouvez lire les commentaires des acheteurs précédents pour vérifier que je suis sérieux. Et puis vous avez la garantie eBay, voire même PayPal dans certains cas. Et surtout, comme j'utilise exclusivement des moyens de livraison de La Poste, eh bien je fais travailler La Poste et des employés français protégés par le Code du travail français. Plutôt que de céder à la facilité et de vous vendre, comme le font certains youtubeurs, des babioles en plastique produites à l'autre bout du continent, dans un pays où le code du travail est invivable, je trouve que c'est une alternative culturelle plus constructive, intéressante et originale. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la même thématique pour ceux qui veulent approfondir leur apprentissage.